Bonjour, j'espère que ça va bien. Donc, aujourd'hui, le live d'aujourd'hui porte sur par où commencer. Donc, quand on est un artiste maquilleur professionnel ou si on est un futur artiste maquilleur professionnel, c'est des questions qui reviennent vraiment souvent. Donc, tout au long de la vidéo, je vous dirais qu'on devrait terminer pour 2 heures et demie maximum. Maximum 1 heure, j'espère. De toute façon, j'ai des maquillages après, donc il faut que je me sauve à mon studio. Alors, tout au long du live, je vous invite à poser vos questions, mais également, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont nous regarder en rediffusé. Donc, gênez-vous pas de reposter vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis également, j'invite bien sûr tous les élèves du programme Artistes en ligne à venir poser les questions dans le live parce que vous savez que il y a plusieurs raisons pourquoi je fais des lives. C'est que premièrement, j'avais énormément de questions sur tout ce qui est connexe au métier d'artiste maquilleur en fait. Donc, je trouvais ça super intéressant de pouvoir vous parler directement. Et également, c'est une des façons aussi que j'ai de pouvoir avoir un contact direct avec mes élèves du programme artiste en ligne. Donc, je vous invite vraiment à participer au live, que ça soit en direct ou que vous le réécoutiez plus tard, il n'y a aucun problème. Alors, je vois qu'il y en a beaucoup qui se connectent. Sandrine, Sylvie, Cindy, Hélène, Karima, Mylène, Charlotte, Marie-Ève, Mélanie, Kim. Bonjour, bonjour, bonjour! Donc, je suis super contente que vous soyez toutes là. Encore une fois, nous avons la chance de parler aux gens du Québec, mais également aux gens en France et peut-être ailleurs en francophonie. Donc, si vous êtes ailleurs qu'en France ou au Québec, vous pouvez me dire où est-ce que vous êtes en fait. Bonjour Émilie, Nancy. Donc, bien sûr, moi, je vais parler aujourd'hui de mon expérience à moi et bien sûr, pas principalement, ça se passe ailleurs aussi, mais ça se passe beaucoup au Québec. Alors, mes cousines françaises, si vous avez des exemples de d'autres choses qui peuvent être intéressantes aussi en France, qui ont rapport à ce que je vais dire, ben, je vous invite vraiment à nous les partager pour qu'on puisse vraiment adapter cette discussion-là à vous toutes. Donc, salut Daniel, Manal, donc je suis vraiment contente. Alors, premièrement, par où commencer? Alors, je m'adresse comme je vous disais, aux futurs artistes maquilleuses et également aux artistes maquilleuses qui le sont déjà. Je vais faire d'autres lives dans le futur qui vont s'adresser aux artistes maquilleuses qui sont déjà implantés dans leur métier, qui sont déjà implantés dans leur carrière depuis longtemps, depuis des années, que la business roule bien, mais vous voudriez atteindre un niveau supérieur. Donc, j'ai une multitude de trucs, mais aujourd'hui, ça va être vraiment pour débuter. OK? Donc, moi, où est-ce que j'ai commencé, en fait? C'est sûr que je vais vous partager que c'est beaucoup une question de contact quand on est maquilleur professionnel. Une des choses les plus importantes, c'est sûr qu'il faut y avoir une base. OK? On ne peut pas dire, ben oui, on peut dire demain matin, moi, c'est terminé, je veux devenir maquilleuse professionnelle. Ça, on peut le faire, mais il y a des démarches aussi pour arriver au résultat. Donc, c'est sûr qu'on doit aller chercher une expertise, on doit aller chercher de l'expérience. Alors ça se fait au quotidien. Alors, au quotidien, vous pouvez aller suivre des formations, vous pouvez vous pratiquer sur les gens de votre entourage. Alors, avant d'aller vous pratiquer sur des inconnus, sur une nouvelle clientèle que vous voulez développer, c'est sûr qu'il faut que vous ayez une certaine expertise, en fait. Donc, quand vous commencez, vous n'avez jamais touché au maquillage ou vous débutez votre formation, il n'y a aucun problème à vous pratiquer, en fait, avec les gens de votre entourage qui vous connaissent bien ou d'expliquer aux gens que vous êtes en voie vous êtes en formation, vous êtes une élève, vous voulez vous pratiquer. Ça fait en sorte que le résultat final est
pas vraiment être important parce que vous êtes là pour vous pratiquer et pour apprendre un métier. OK? Donc là, il faut faire la part des choses quand on veut apprendre à faire un métier, quand on veut aller chercher de l'expérience, on l'explique toujours à notre clientèle. Et quand on croit qu'on a quand même une bonne expertise, qu'on est on est en contrôle de nos moyens, je ne vous dis pas d'avoir 10 ans d'expérience, je ne vous dis pas d'être la meilleure de votre région, c'est pas de ça de quoi on parle, mais quand vous pensez que vous êtes à la bonne place et vous pensez qu'il est temps de faire de votre métier une réalité, c'est là qu'on va commencer à aller semer des graines un peu partout. Donc, c'est sûr qu'on peut faire beaucoup de choses sur Facebook. On peut partager nos vidéos, on peut partager nos maquillages, mais si on veut travailler concrètement à tous les jours, c'est pas sur Facebook que ça se passe. OK? On s'entend, c'est pas Facebook qui va vous donner de l'argent pour dire ben merci, tu as partagé une belle vidéo ou ben merci, tu as partagé un beau maquillage. C'est pas comme ça que ça se passe. Et on en voit tellement sur les réseaux sociaux, tellement sur Facebook, que peu importe l'âge, je vous dirais, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes plus âgées, c'est pas sur Facebook nécessairement qu'on va aller magasiner notre maquilleuse. Je vous dirais que sur les réseaux sociaux, puis ça, on va en revenir, là, on va reparler de ça uniquement dans un autre live des réseaux sociaux. On va également parler de quelle clientèle et de quelle façon on peut mousser notre entreprise de par les réseaux sociaux. Mais là, si on parle de se former, de se créer une clientèle, sur les réseaux sociaux, ça va en fait appuyer notre métier, ça va appuyer notre talent. Donc, les gens qui vous connaissent, les gens qui ont déjà eu un contact avec vous, d'une façon ou d'une autre, comme on va le voir tantôt. Merci Julie! Salut Julie, je suis contente que tu sois là. Donc, si vous avez eu des contacts avec les gens avant, puis on va le voir là de quelle façon, et qu'ensuite, elles vous voient sur les réseaux sociaux, elles voient ce que vous publiez, elles aiment le contenu que vous publiez, c'est là que vous allez augmenter vos chances de vous faire engager ou que cette cliente-là vous appelle pour vous dire « Hey, écoute, on s'était vu à telle place, je ne sais pas quand, et puis là, je te suis sur Facebook, je vois ce que tu fais, j'aime vraiment ce que tu fais, j'aimerais ça avoir un maquillage parce que j'ai un événement spécial. » Alors, dans ce cas précis-là, les réseaux sociaux vont être un support marketing à votre entreprise. Mais tout est à faire sur le terrain, à tous les jours. Donc, premièrement, moi, où est-ce que j'ai vraiment ma première expérience en maquillage, en fait, c'est, écoute, c'est sûr, là, j'en faisais comme plusieurs d'entre vous au secondaire, on avait des spectacles, donc on se maquillait entre amis avant de sortir. Déjà là, je me démarquais parce que les filles savaient ce que je faisais, voyaient déjà mon talent, ça faisait la file pour que je les maquille avant d'aller veiller. Donc ça, je sais que c'est l'expérience de plusieurs. Puis c'est fou parce que les gens du secondaire qui savaient que je faisais du maquillage, puis je suis encore dans la région dans laquelle j'ai grandi, dans les entourages, mais c'est des gens qui, encore aujourd'hui, se réfèrent à moi pour le maquillage. Elles savaient que je faisais du maquillage quand j'étais plus jeune, elles savaient que j'avais un certain talent, puis aujourd'hui, de voir que j'en fais une carrière, que c'est mon métier, bien, elles pensent tout de suite à moi, c'est un réflexe de penser à moi quand elles ont besoin d'un service maquillage. Donc, ça part déjà de la base. Ensuite de ça, j'ai eu une petite crise existentielle là, à l'âge de 18 ans. Je pars avec mon pas de sac et puis je m'en vais dans l'Ouest canadien pour apprendre l'anglais. Et puis, mon but, c'est pas nécessairement de maquiller, c'est d'apprendre l'anglais. Je travaille dans un café, mais juste pour vous parler d'une question de contact, là-bas, c'est sûr que la communauté francophone, on se connaît beaucoup, donc je me suis fait des liens d'amitié. Et il y avait la chaîne de télévision Radio-Canada CBC News à Vancouver. Et puis, un soir, il y avait besoin d'une maquilleuse parce que leur maquilleuse régulière n'était pas disponible. Puis, ils cherchaient concrètement quelqu'un pour les dépanner.
Donc, ils ont pensé à moi. Alors, ce fut ma première vraie expérience de maquilleuse professionnelle sur un plateau de tournage à Radio-Canada, CBC News. Donc, ça a été une super de belle expérience. J'étais-tu prête? Peut-être pas tant que ça, mais je me suis lancée. Je me suis pas posé la question, ben là, je suis capable? J'ai jamais vécu ça, qu'est-ce que je vais faire? Non. Je me suis lancée, je me suis dit, écoute, il me reste quelques jours pour me préparer, je vais aller me documenter, je vais aller chercher les expertises nécessaires que j'ai besoin et puis je vais me lancer, je vais le faire. Puis ça a été une super, super de belle expérience et j'ai créé énormément de contacts en une soirée. Vous n'avez pas idée comment j'ai créé des contacts juste en allant, en me lançant dans cette aventure que je ne savais pas trop si j'avais l'expertise nécessaire. Donc, c'est parti de là. Ça a été une de mes expériences premières. Ensuite, quand je suis revenue au Québec, 4 ans plus tard, je partais pour 2 mois et je suis revenue 4 ans plus tard. Mes amis, ma famille peuvent le témoigner. Donc, je me suis perdue un petit peu là, à travers l'Amérique du Sud. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et en revenant ici, donc, j'avais aussi mon cours en esthétique, mais j'ai commencé à travailler dans un salon de coiffure. Ça, c'est une des premières choses que je veux vous ouvrir à l'esprit, c'est que vous commenciez à regarder dans votre entourage, dans votre région, des salons de coiffure, des salons d'esthétique, des salons qui sont connexes en fait à la beauté. Alors, vous n'avez pas besoin d'être esthéticienne pour noter le point qu'il y a là. Et là, en passant, en parlant de noter, je vous invite à avoir un cartable, à avoir une feuille avec un papier et de vraiment noter tous les endroits et également toutes les idées que je vous donne, parce que je vais vous donner comme une dizaine au moins d'idées. Puis de ces dizaines d'idées-là, ben, je suis convaincue qu'il va y en avoir peut-être une au moins qui va vous appeler puis que vous allez trouver intéressant selon votre situation. Donc, bonjour Josiane. Alors, je regarde régulièrement si vous avez des petites questions entre-temps. Salut Marie, Ève, Normandin, Miss Plume. OK, alors... On regarde dans notre région, salon de coiffure, salon d'esthétique, salon de beauté et on peut aller porter notre nom. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir déjà une carte d'affaires. Hein. Faites-vous faire une carte d'affaires pour que les gens puissent vous rejoindre. Ça ne se fait pas que sur les réseaux sociaux. Comme je vous dis, le meilleur premier contact est en personne et ensuite, les réseaux sociaux vont appuyer ce contact-là et c'est souvent par la suite que les gens vont vous contacter. Alors, une carte d'affaires, ça se fait facilement. Vous avez certainement des graphistes amis dans votre entourage ou même sur Internet. Il y a des super de bons prix qu'on peut trouver. Et vous offrez vos services de maquillage. Alors là, je vais parler uniquement services de maquillage. Si je vais dans un salon de coiffure, je me présente. Merci Kim, mes cheveux, ben oui, sont bleus. Moi, j'aime bien ça, c'est ma petite folie. Donc, j'arrive dans un salon de coiffure, je dis que je suis maquilleuse professionnelle et que j'offre mes services de maquillage. Je suis ouverte à pouvoir offrir ce service-là à la clientèle. Alors, bien sûr, vous l'adaptez aussi à votre réalité. Donc, vous pouvez dire, ben moi, je suis disponible chaque samedi matin. Alors, souvent, ça se passe comme ça dans les salons de coiffure. Jeudi soir, vendredi soir, samedi matin, vous faites un horaire puis vous dites, moi, je peux venir offrir mes services de maquillage à votre salon. Donc, ça va offrir un plus. Faut pas être gêné. Je le sais que c'est souvent, ça sort de votre zone de confort, mais vous voulez vous faire une clientèle, puis les actions que vous allez poser, les risques que vous allez prendre de sortir de votre zone de confort, c'est ce qui va vous offrir le niveau de carrière que vous souhaitez, en fait. Si vous ne prenez pas beaucoup de risques, vous restez chez vous, vous attendez que vos clientes ou vos amis vous appellent, ben il ne se passera pas grand-chose. Si vous prenez des gros risques, vous appelez des gens que vous admirez, vous allez cogner aux portes, puis ça vous prend dans le ventre, vous êtes stressé, vous pensez que vous n'êtes peut-être pas à votre place. Tous ces risques-là, tous ces sorties de zone de confort-là vont pouvoir être mesurés à la carrière, à votre carrière du futur et je vous l'assure. OK? Donc, puis ça prend pas
Ça prend pas 2 mois, ça prend pas 6 mois, ça prend pas 1 an. J'en vois tellement des gens qui se garochent dans cette carrière-là et au bout de quelques mois, quelques semaines, se découragent. Même 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans pour une nouvelle entreprise, c'est rien, c'est rien. On est à la base de la montagne. Alors encore une fois, à savoir, tu es prête à aller jusqu'où? Puis quel est ton niveau de persévérance pour arriver à tes fins? Moi, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. 15 ans. Puis aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'ai une carrière à la hauteur de mes attentes et même plus, et que je capote ma vie parce que je vis de ma passion. Mais ça fait pas 1 an que je fais ça. Ça fait 15 ans que je le travaille à chaque jour et que je fais des actions concrètes à chaque jour et que je m'améliore. L'artiste maquilleuse que j'étais il y a 5 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui et qu'il y a 10 ans et qu'il y a 15 ans. Alors, c'est vraiment quelque chose qui se construit à travers le temps. Donc, salon de coiffure, alors vous offrez salon d'esthétique aussi parce que c'est quand même rare que les esthéticiennes, même si vous pensez que c'est peut-être, c'est un mythe en fait, que les esthéticiennes sont des maquilleuses. C'est vraiment un mythe. Ayant fait moi-même mon cours en esthétique, il y a une minime partie à la fin du cours qui nous offre des cours de maquillage de base. Et vous savez quoi? La majorité des gens qui vont suivre leur cours en esthétique, le maquillage ne les intéresse pas. Ce sont des esthéticiennes qui aiment les soins de beauté, qui aiment les soins de peau, qui aiment tout ce qui a rapport aux soins en cabine. Et une petite minorité dans le groupe, du moins, je vous partage encore mon expérience, une petite minorité sont des artistes qui ont été faire leur cours en esthétique en pensant que c'était qu'elles apprendraient le maquillage, en pensant que c'était le cours qui se rapprochait le plus de leur passion. Mais je suis convaincue et plusieurs personnes demandaient aux gens que vous connaissez qui ont été faire leur cours en esthétique, c'est toujours la même chose. Les premières en fait qui termineront pas leur cours ou qui vont délaisser, c'est celles qui pensaient faire du maquillage. Mais quand tu fais des soins de beauté, des soins de peau, des pédicures, de l'épilation, moi je dis toujours faire du maquillage puis arracher du poil, c'est vraiment 2 choses différentes. Et c'est pas pour tout le monde, OK? Donc si on fait des soins de peau et qu'on fait de l'épilation le 3/4 de l'année, et qu'à la fin, on a une petite partie maquillage, c'est vraiment pas ça qui va déterminer, qui va faire en sorte que vous allez faire la carrière en maquillage. Par contre, moi, j'ai fait mon cours en esthétique et j'ai tripé parce que j'adore tout ce qui est soins de beauté aussi. J'ai travaillé là-dedans et aujourd'hui, ça me sert à tous les jours aussi, là. Donc, au contraire, celles qui tripent soins de beauté et maquillage et qui veulent aller faire leur cours en esthétique, c'est parfait aussi parce que c'est un super de beau cours et j'adore cette profession-là. Mais il faut être capable de faire la part des choses. Il faut être capable de savoir qu'est-ce qu'on a besoin comme formation selon le métier qu'on veut faire. Et ensuite de ça, donc, vous pouvez approcher les salons d'esthétique. Donc, le but de toute cette grande parenthèse-là est de vous dire que oui, si vous allez dans les salons d'esthétique, vous expliquez que vous êtes maquilleuse professionnelle et que vous aimeriez offrir vos services de maquillage dans ce centre de beauté-là. Vous pouvez en avoir plusieurs aussi. Vous pouvez être une maquilleuse volante que j'appelle, c'est-à-dire que vous êtes partenaire avec plusieurs salons d'esthétique, salons de coiffure et les gens vous réfèrent. Vous pouvez offrir une petite cote au salon en question à chaque fois que le salon vous réfère et vous êtes sur appel. Donc, une journée, vous avez un contrat pour une mariée ou pour des bals à tel salon de coiffure ou d'esthétique. Ça peut être ça. Sinon, vous pouvez louer un petit espace dans un salon de coiffure ou dans un salon d'esthétique pour offrir les services de maquillage. Ou il y en a également qui sont attitrés à seulement un salon d'esthétique ou de coiffure.
et puis qui vont seulement donner une partie, une commission en fait, au salon de coiffure sans payer de loyer. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est une des façons super intéressantes de se faire connaître. Donc, celles qui sont déjà ou qui sont déjà dans un salon de coiffure ou d'esthétique ou qui en ont un peut-être et qui veulent faire du maquillage, qui font déjà, moi je trouve ça intéressant de pouvoir aussi quand on commence, parce que le maquillage, c'est pas nécessairement, c'est contractuel. OK? C'est un métier contractuel. Ça veut dire que les clientes vont vous appeler quand elles ont besoin, quand elles ont un événement spécial. Les productions vont vous appeler quand elles ont des contrats particuliers. Je vois qu'il y a une question ici. Marika, moi je connais une fille qui a besoin d'une assistante et elle m'a demandé, donc ça peut me faire un nom aussi. Tellement, tellement, tellement. Si vous avez des maquilleuses professionnelles dans votre entourage et qu'elles demandent l'aide d'une assistante, ou si vous commencez et que vous voulez justement vous faire un réseau, vous allez chercher de l'expérience, commencer comme assistante maquilleuse, c'est vraiment gagnant. C'est vraiment gagnant. Vous êtes dans le bain et moi, je trouve que c'est une des meilleures façons d'apprendre, c'est d'être sur le terrain, bien sûr. Donc, après la formation, après avoir eu l'expertise, après avoir eu les techniques, par la suite, d'être directement sur le terrain, c'est la meilleure façon de concrétiser ton métier. Alors, si vous offrez déjà des soins de beauté, que ce soit des soins esthétiques, parce que vous êtes esthéticienne, que vous offrez des soins de peau. Là, la grosse tendance, c'est la pose d'ongles, c'est l'extension de cils. Ça, c'est des clientes qui reviennent souvent. Alors, c'est des clientes, c'est une clientèle qu'on va créer un lien avec elles. Donc, c'est souvent des gens, si vous leur dites que vous offrez les services de maquillage, et bien que vous êtes maquilleuse professionnelle, les clientes vont penser à vous tout de suite. Alors, d'offrir un service connexe, c'est-à-dire un service de beauté, à côté, récurrent, quand on commence, moi je trouve que ça fait une grosse différence. Quand je suis revenue au Québec, j'ai commencé à travailler dans un salon de coiffure et principalement ce que je faisais, c'était de la pose d'ongles, des cils, de l'épilation. Mais principalement, là, la grosse mode, c'est vraiment la pose d'ongles et l'extension de cils. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai développé des relations durables avec mes clientes. Et bien sûr, à partir du moment qu'elle avait besoin d'un service de maquillage, c'est à moi qu'elle pensait tout de suite. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis ça permet aussi d'aller chercher des sous au début. Parce que quand on n'a pas de clientèle, on n'est pas connu, on n'a pas de contact, puis qu'on se lance du jour au lendemain comme maquilleuse professionnelle, on peut manger nos bas si on n'a pas d'autres choses à côté. Donc, moi, je trouve toujours que ça vaut le coup d'avoir un petit quelque chose, un à côté qui nous permet d'avoir des sous et qui nous permet de ne pas stresser quand on débute une nouvelle carrière. Moi, j'ai toujours, avant de commencer un nouveau projet, j'avais toujours un projet parallèle qui marchait. J'avais toujours une business à côté qui me rapportait des sous de façon régulière, qui faisait en sorte que je pouvais me concentrer sur mon nouveau projet, ma nouvelle business, sans être dans un sentiment de manque. Sans me dire, hey, là, il faut que ça marche parce que sinon, je ne mangerai pas. Il faut que ça marche parce que sinon, je n'aurai pas de sous. Ça, c'est le pire des sentiments. C'est la pire façon de démarrer un projet, de démarrer une entreprise. Vous êtes dans le manque et vous allez continuer à être dans le manque. Donc, il faut vraiment être dans une situation d'abondance, de sentir qu'on peut vraiment profiter là, de ces débuts-là et de se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire de mousser sa clientèle. Ensuite, on est juste au point 1, je le sais, je parle, j'ai tellement d'affaires à vous dire. Au pire, on fera 2 lives. Au pire. Ensuite, on parlait de soins de beauté et tout. Pharmacie.
Alors, les pharmacies, c'est un très bon point également où on peut aller porter notre nom. Pourquoi? Parce qu'elles sont à la recherche de gens qui ont une expertise, de gens qualifiés pour travailler chez eux. Et c'est pas toujours, c'est très difficile en fait à trouver. Souvent, les principales personnes, les principales ressources des pharmacies, ce sont les esthéticiennes principalement. Et c'est difficile à trouver les esthéticiennes qui veulent travailler en pharmacie parce que, premièrement, elles vont préférer être engagées dans un salon d'esthétique et travailler en cabine. Donc, le travail est vraiment différent. Alors, les pharmacies sont très, très ouvertes. Moi, j'ai travaillé aussi comme cosméticienne dans une pharmacie et quand je suis arrivée et que j'ai donné mon CV, ben il y avait une pile de CV à côté. Donc, des filles qui paraissent bien, qui tripent sur le maquillage, mais est-ce qu'elles ont une expertise, une formation? Pas vraiment. Bien, mon CV est allé sur le dessus de la pile et j'ai été appelée tout de suite parce qu'elles savaient que j'avais une expertise et les pharmacies, de plus en plus, c'est très, très important pour elles d'engager des gens qui ont une formation, qui ont une expertise et qui peuvent vraiment conseiller leurs clientes de la bonne façon. Et c'est de cette façon-là qu'on va être en mesure aussi, c'est comme ça que les clientes vont choisir leur pharmacie aussi de beauté. Souvent, elles vont les choisir selon la qualité de la cosméticienne qui va pouvoir leur apporter des solutions, qui vont pouvoir les aider dans leur démarche pour acheter leurs produits de beauté. Marika, est-ce que ma vidéo sera enregistrée? Oui, bien sûr. Vous pourrez la regarder en différé par la suite sans problème si vous devez quitter. Ensuite de ça, alors les pharmacies qui peuvent vous engager comme cosméticienne, mais également de plus en plus, qu'est-ce qu'on voit qui se développe dans les pharmacies? Ce sont les ateliers maquillage. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être engagé temps partiel ou temps plein dans une pharmacie, mais elles vont commencer à offrir des ateliers maquillage pour leur clientèle. Alors, c'est de façon là, périodique. En fait, ça peut être une fois semaine, une fois par mois, d'offrir des ateliers maquillage spécial dans les pharmacies. C'est une des choses que vous pouvez apporter aussi si vous avez un bon contact dans votre pharmacie avec laquelle vous faites affaire. Le fait d'arriver avec cette idée-là, parce que c'est quand même nouveau. Je vous dirais qu'il y a quelques années, ça se faisait pas tant. Et là, on voit beaucoup les pharmacies s'investir dans les soirées spéciales beauté, dans les ateliers de maquillage. Donc, elles veulent pousser ce service-là parce que, bien sûr, ça apporte une clientèle, ça apporte des ventes. Alors, vous pouvez vous monter justement des idées d'ateliers maquillage. Donc, ça peut être 4-5 ateliers maquillage spécial smoky eyes, spécial maquillage de jour, spécial maquillage mère-fille, peu importe. Vous faites un petit document, vous arrivez à votre pharmacie et vous leur dites « Bonjour, moi j'offre des ateliers maquillage et je voulais simplement vous faire part de mes services et si vous êtes intéressé à offrir ce service-là dans votre pharmacie, bien, je serais vraiment très, très heureuse de pouvoir offrir cet atelier-là. » Vous pouvez également monter un plan de cours, un plan d'atelier déjà préétabli que vous montrez en fait à la personne ressource de la pharmacie. Vous n'êtes pas obligé de lui laisser, on s'entend, votre plan de cours parce que c'est quelque chose que vous avez travaillé puis qui vous appartient. Mais vous pouvez au moins, ça permet, ça crée une crédibilité. Alors la personne arrive, vous arrivez en pharmacie, puis moi en fait, si j'étais chef cosméticienne et que j'ai une maquilleuse professionnelle qui vient me remettre son CV et également des idées d'atelier maquillage avec des thèmes déjà préétablis puis un plan de cours, bien, je trouve que c'est une idée vraiment géniale, là. Donc, je pense que ça, c'est un autre bon point super intéressant. Josiane, comment tu te situes là-dedans si tu n'utilises pas ou très peu de produits des marques que la pharmacie offre, mais que tu souhaites donner des ateliers? C'est sûr que la pharmacie va vous demander de travailler avec leurs produits.
J'en parle souvent dans mes formations. Quand vous êtes une maquilleuse professionnelle, que vous avez eu la bonne formation nécessaire, vous êtes en mesure de travailler avec n'importe quel produit de maquillage. Un fard à paupières, c'est un fard à paupières. Oui, il y a de la qualité. Oui, il y en a qui plaquent, il y en a qui se déposent, il y en a qui sont plus pigmentés. Encore une fois, vous êtes capable de voir la différence aussi entre les qualités des compagnies, mais vous êtes en mesure de travailler avec n'importe quoi. Un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres, un crayon, c'est un crayon, et vous allez travailler en pharmacie. Il y a toutes les gammes. Il y a le bon marché, comme il y a des compagnies aussi de très, très bonne qualité. Alors, vous pouvez faire votre choix aussi, mais c'est sûr que vous devez, plus vous allez essayer différentes marques de produits, meilleur vous serez. Et si vous travaillez si vous travaillez pour une compagnie, parce que souvent, quand on est maquilleur professionnel, vous pouvez être engagé par une compagnie ou être conseillère en soins de beauté pour une compagnie X. Par contre, le fait de connaître les autres compagnies, et plus vous connaissez les autres compagnies, meilleur vous serez avec votre propre compagnie. Parce que vous allez connaître les points forts et les faiblesses de chacune, et vous allez pouvoir encore plus expliquer les points forts de votre compagnie. Pourquoi tu recommandes ton mascara? Parce qu'il a ça, que les autres compagnies n'ont pas. Alors ça, je trouve que c'est non négligeable comme point. Quand tu fais ta formation de maquilleur professionnel, quand tu veux devenir experte en maquillage, tu te dois de connaître le plus de compagnies possible pour être capable de comparer et être capable de savoir quel produit est bon, quel produit, les forces et les faiblesses de chacun, et pouvoir bien sûr l'expliquer à votre clientèle. Ensuite, Marika, plan de cours, en fait, exemple, un atelier maquillage, c'est juste d'expliquer, ça va être quoi les étapes de l'atelier. Bon, étape 1, expliquer les bases d'un maquillage de soirée. Étape 2, quels sont les produits que nous allons utiliser. Étape 3, démonstration du maquillage. Étape 4, pratique de la clientèle. Ça peut être ça. Ensuite, les pharmacies, les ateliers de maquillage. Nous parlons des pharmacies, mais on peut parler également des grandes surfaces. Alors, tous les grandes surfaces, Chanel, Sephora, Labé, alors tous ces points de vente-là de toutes les compagnies de cosmétiques également, ce sont des super de bonnes idées pour aller porter votre CV, pour expliquer votre expertise, pour leur dire que vous êtes maquilleuse professionnelle, que vous voulez offrir ça peut être des cours d'automaquillage, que vous voulez offrir vos conseils dans la vente, que vous voulez offrir vos services de maquillage. Encore une fois, c'est à vérifier avec eux. Dans tous les cas, comme les pharmacies, elles vont avoir besoin de cosméticiennes ou conseillères en vente qui ont déjà une expertise en maquillage pour pouvoir offrir le service de vente, mais elles offrent également des ateliers. De plus en plus, les grandes surfaces vont offrir également des soirées maquillage, des soirées beauté pour pouvoir l'offrir à leur clientèle. Donc, ce n'est pas à négliger non plus. Par la suite, défilés. Alors, soyez à l'affût des défilés qui se donnent dans votre région. Alors, vous pouvez aller voir dans les compagnies de tourisme, entre autres, sur les sites Internet, afin de savoir est-ce que il se passe quelque chose dans ma région? Est-ce qu'il y a un défilé qui est organisé? Alors, ça peut être un défilé de mode, ça peut être un défilé de coiffure également, ça peut être un défilé dans le cadre d'un salon de la mariée, d'un salon pour les bals de finissants. Ça, il y en a toujours. Dans toutes les régions, il y a des défilés. Alors, c'est à savoir où sont-ils? Qui est la personne ressource? Et ensuite, vous apportez votre carte d'affaires et vous leur offrez vos services de maquillage. Vous pouvez, dans ces cas-là, souvent les défilés, c'est rare que les défilés sont rémunérés. Donc, souvent, c'est un groupe de professionnels qui se rassemblent pour créer un événement dans le but de se faire connaître. Et vous savez que c'est comme ça aussi pour les grands défilés. Gucci, Dolce Gabbana, Chanel, souvent on pense que les maquilleurs qui travaillent en arrière-scène sont payés des millions de dollars.
Non, ce n'est pas la réalité. La réalité est dans ce cadre de défilé-là, entre autres. Ce sont des stylistes, des designers, des maquilleurs, des coiffeurs qui se rassemblent pour créer une équipe, pour créer un événement dans le but de se faire connaître. Alors, c'est la même chose quand vous allez maquiller pour un défilé. Vous devez toujours faire une demande de partenariat, c'est-à-dire en échange de vos services maquillage, vous demandez une publicité quelconque. Alors, ça peut être une publicité. Durant le défilé, on va énoncer votre nom. Dans les sacs cadeaux, on va mettre vos cartes d'affaires. On peut afficher votre logo sur les affiches promotionnelles. On peut demander également que s'il y a une publicité télé ou radio, que votre nom soit divulgué. Alors, les maquillages seront une gracieuseté de l'ABC du maquillage, Marilyn Pellerin. Alors, c'est une idée comme ça aussi pour les défilés. Autre chose pour se faire connaître, alors j'espère que ça va, vous avez pas trop la tête pleine parce qu'on est juste à la moitié finalement de mes idées, imaginez-vous donc. Cours d'auto-maquillage. Marika, quand on n'a pas fini notre formation, bon, vous m'envoyez des cœurs, des pouces, ça veut dire qu'on continue? Oui? OK, vous voulez avoir d'autres idées? Parfait. Quand on n'a pas fini notre formation et qu'on veut se faire de l'expérience pour se pratiquer, on peut quand même procéder à tout ce que tu disais tantôt. Certainement, certainement. Comme je vous disais, oui, c'est important d'aller chercher une formation, une expertise, mais toutes ces idées-là, c'est à partir du moment que vous vous sentez assez confiante, que vous dites, bon, c'est sûr que j'ai à apprendre, que j'ai pas fini ma formation, que je suis élève, etc., il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment que vous pensez que vous êtes capable de faire quand même des beaux maquillages, c'est le temps de passer à l'action, puis c'est le temps de commencer justement à offrir vos services de maquillage pour devenir, et plus vous allez en faire, vous allez voir que si vous en faites à tous les jours pendant une semaine, vous allez être 100 fois meilleur que la semaine d'avant. Et la même affaire, imaginez dans un mois, imaginez dans une année. Donc ça, tout de suite, vous mettre dans l'action. Cours d'auto-maquillage. Donc, alors, les cours d'auto-maquillage, c'est super intéressant aussi si vous êtes à votre compte, si vous êtes conseillère en soins de beauté, d'offrir des cours d'auto-maquillage. Les gens recherchent ça. C'est vraiment, je vous dirais que ça a été très, très populaire dans les années 80. Il y a eu une petite baisse. En fait, il y a eu une petite baisse du métier de maquilleur professionnel, mis à part les tournages, les films, ces choses-là. Là. Mais dans le quotidien des femmes grand public. Et là, je vous dirais que depuis 5-6 ans, là, il y a une grosse hausse de la demande. Alors, les gens qui me demandent, y a-t-il de la place? Est-ce que c'est un métier qui a de la demande? Est-ce que oui, comme je vous disais, les mariages, les balles, les séances photos, les gens demandent ça de plus en plus. Les femmes veulent prendre soin d'elles, veulent être capables de se maquiller elles-mêmes aussi. Donc, de là vient le besoin des cours d'auto-maquillage. Et les gens veulent se faire conseiller par du monde qui connaissent ça. Donc, encore une fois, elles vont chercher des gens qui vont leur apprendre à se maquiller selon leur morphologie, selon leurs besoins, selon leur palette de couleurs. Donc, d'offrir ce service-là, cours d'auto-maquillage privé, semi-privé, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est sûr qu'on pourrait développer sur où je vais chercher ces femmes-là qui recherchent des cours d'auto-maquillage, partout où il y a des femmes. Partout où il y a des femmes. Donc, ça peut être n'importe où. Il y a toujours votre petite carte d'affaires. Les gens savent que vous travaillez dans le domaine. Des fois, c'est pas trop clair, c'est pas grave. Vous avez votre carte d'affaires, vous allez à une réunion de parents. Il y a des mamans partout. Vous allez à la game de soccer, il y a des mamans partout.
Vous allez à l'épicerie, vous allez n'importe où, là, j'essaie de penser où est-ce que vous pouvez mettre des annonces. Vous pouvez également, bien sûr, sur votre Facebook. Alors, si c'est beaucoup de gens de votre région, vous pouvez également l'annoncer, comme quoi que vous donnez des cours d'automaquillage, que les gens peuvent se référer à vous pour pouvoir apprendre à se maquiller. Et ces femmes-là, bien sûr, si elles viennent prendre un cours d'automaquillage avec vous, vous serez la première personne à qui elle va penser quand elle va avoir besoin d'un maquillage professionnel. Quand elle va avoir un événement, une fête, peu importe, elle va penser à toi pour la maquiller. Donc, non négligeable, les cours d'automaquillage. Ensuite de ça, il y a également les centres communautaires. Alors, j'ai donné cette idée-là à une élève cette semaine parce que moi, ça a été un gros morceau dans ma vie, dans ma carrière, les centres communautaires. Puis là, il y a des gens, celles qui ne connaissent pas ça, là, il y en a qui vont penser, bien là, c'est-tu un centre pour personnes défavorisées? Pas du tout, pas du tout. Les centres communautaires, je ne sais pas si vous en avez en France, les filles, mais c'est des centres, en fait, où tu peux suivre une multitude de cours. Alors, c'est un organisme qui appartient à la ville, en fait, à votre région, à votre ville. Et il y a des cours multidisciplinaires, des cours de gym, des cours de couture, des cours de cuisine. Et moi, il y a plusieurs années, je suis arrivée là-bas et puis j'ai offert mes cours de maquillage ouverts au grand public. Alors, habituellement, ils vont vous payer à l'heure. Puis moi, je n'étais pas payée salaire minimum. C'était un bon taux horaire à l'heure. Et puis, vous pouvez justement faire des ateliers ça peut être une fois. Moi, j'avais des ateliers parfois, par exemple, un dimanche, je sais pas, quelques dimanches par année, c'était un atelier particulier. Mais j'offrais également des cours sur 4 ou 5 semaines. Alors, les gens s'inscrivaient à mon cours. Je faisais partie du programme. Et puis, on apprenait préparation à la peau, le premier cours. Ensuite, maquillage de jour, le deuxième cours. Troisième cours, maquillage de soirée. Quatrième cours, faire son analyse de couleur. Donc là, je vous donne des idées concrètes, là. C'est vraiment, ça a super bien marché. J'avais des listes d'attente dans mes cours de maquillage, dans les centres communautaires. Et je pouvais, en plus, si vous avez des produits à vendre, bien, je pouvais par la suite vendre mes produits. Alors, c'est une idée où j'ai fait beaucoup de sous et également, je me suis fait connaître beaucoup par le grand public et c'est des clientes qui, encore aujourd'hui, me suivent et je suis encore leur référence beauté. Donc, encore une fois, quand elles veulent se faire maquiller, elles vont penser à moi parce que je leur ai donné un cours pendant 5 semaines d'affilée. J'ai créé un contact. Alors moi, je pense toujours que pour fidéliser une cliente, pour créer un lien avec une cliente, oui, il y en a parfois, ça se fait rapidement, ça se fait en un contact, mais on dit que ça prend au moins 3 à 5 fois à revoir la même personne pour créer un contact durable et de confiance. Donc, je trouve que les cours de maquillage dans les centres communautaires, ça a été vraiment, vraiment une très belle découverte, une belle expérience. J'ai fait ça pendant au moins 7 ans. 7 ans et vous voyez, les dernières années, j'ai donné ce poste-là à mes élèves. Alors maintenant, ça fonctionne toujours dans les centres de ma région et ce sont mes élèves qui, aujourd'hui, donnent les cours de maquillage dans ces centres-là. Alors, vous faites la liste des centres communautaires de votre région. Vous allez offrir votre proposition. Vous leur dites que vous êtes maquilleuse professionnelle, que vous aimeriez offrir des cours de maquillage pour le grand public. Et voilà. J'offrais également des cours pour femmes 50 ans et plus. Alors, on avait un cours de soir qui était ouvert au grand public et on avait aussi un cours de jour qui était offert pour les femmes de 50 ans et plus. Donc, ça permettait d'être encore plus personnalisé dans le cours de maquillage. Ensuite, tous les soirées de lancement, peu importe quelle sorte de lancement il y a. Alors, les soirées, les 5 à 7,
Tout ça, encore une fois, soyez à l'affût de ce qui se passe dans votre région, soyez à l'affût des événements et pourquoi ne pas offrir soirée, retouche maquillage durant la soirée. Ça, j'ai fait ça tellement de fois et j'ai toujours, en tout temps, j'ai toujours rencontré des gens qui m'ont suivi par la suite. J'ai toujours fait des liens, j'ai toujours été me chercher, que ce soit une cliente dans une soirée, ben je l'ai gagnée et puis je suis allée la chercher parce que j'ai fait cette soirée-là. Donc c'est sûr qu'il faut s'impliquer beaucoup, mais je l'ai fait tellement et c'est la recette. Donc les gens qui pensent que du jour au lendemain, je me suis réveillée puis je vivais de ça, ça allait super bien. C'est pas ça du tout. J'en ai fait des choses, j'en ai fait des soirées, j'en ai offert des cours, des cours de maquillage, des retouches maquillage dans des soirées, peu importe quelles soient-elles. J'en ai tellement fait et pas pendant un an, pendant des années. Et encore aujourd'hui, j'en fais. Encore aujourd'hui, quand c'est un événement qui me tient à cœur, que j'aime, que j'ai le goût, ben je vais le faire. Et en tout temps, je vais me créer de la clientèle, je vais réseauter. C'est ma façon à moi de réseauter aussi. C'est d'aller dans ces événements-là, d'offrir les retouches maquillage. Est-ce qu'il y a des petites questions? Alors, Sandrine, oui, ça existe en France, mais pour ma part, j'ai jamais entendu parler de cours de maquillage. Ben moi, là, en fait, Sandrine, avant que j'aille à ce centre communautaire-là, les cours de maquillage, ça n'existait pas, ça s'offrait pas. C'est une nouvelle idée. Puis aujourd'hui, c'est instauré. Puis il y a même d'autres centres communautaires qui appellent ce centre-là pour avoir des références, pour pouvoir offrir eux aussi le service de cours de maquillage. Donc, c'est super intéressant. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Tu es dans quelle région, Carole? Ici, il est 2h18. Alors, tu peux nous dire d'où viens-tu? Ensuite, donc, les soirées de lancement, kiosque de tout genre. Alors, d'avoir un kiosque de maquillage pour peu importe l'événement, ça peut ressembler... Ah, Carole de la France, donc... il est quelle heure chez toi? 2, 3, 4, 5, 5h30? C'est ça? 5h20 peut-être? 17h30? Moi, je me rappelle quand je suis allée en France, je suis restée 5 jours. Et puis, je pense qu'on ne s'est jamais adapté au décalage horaire. Je pense qu'on a dormi 12 heures en 5 jours. C'était très trop. Sylvie Bocage, ma belle BRC, j'adore toutes tes idées. Tu me donnes de bonnes idées pour faire des activités au salon et je suis à Gatineau. Ben oui, c'est ça. Puis toutes les idées. Ah, 20h15. Mon doux Carole, je suis vraiment dans les patates. On a donc ben oui, c'est 6 heures, hein, c'est pas 3 heures. Ouais, c'est ça. Alors, Sylvie, effectivement, puis toutes les idées que je vous donne, n'ayez pas peur que vous soyez trop à en faire, là. Dans toutes les régions. On s'entend que le Québec, la France, c'est gros. Donc, il n'y a pas de problème, il y a de la place pour tout le monde. Vous me le dites, Camille, je suis en France aussi, super. Vous me direz si vous comprenez bien mon accent, si je parle trop vite. Alors, je vais essayer de m'adapter le plus possible. Je reviens au kiosque de tout genre. Alors, si vous choisissez de faire un kiosque dans un événement, vous pouvez offrir des retouches maquillage aussi, mais c'est très important d'y aller vers sa niche de clientèle, selon ta spécialité en maquillage. Parce que je le sais que dans le groupe, il y a des maquilleuses spécialisées en maquillage beauté et il y a des maquilleuses spécialisées en maquillage de fantaisie. Alors, choisissez votre niche de clientèle. Si vous êtes spécialisé en maquillage beauté, bien, c'est important d'aller vers les événements, les kiosques, où il y aura des femmes qui vont chercher des services beauté, genre des soirées de filles, etc. Et celles qui sont spécialisées en maquillage de fantaisie, ben pourquoi pas aller plus vers les festivals. Alors, tout ce qui est festival d'été, etc. Alors, c'est un milieu très familial. Donc, les gens vont y aller en famille avec leurs enfants. Les journées spéciales de Noël, donc l'arrivée du Père Noël, ces choses-là, pour les maquilleuses spécialisées en fantaisie, c'est parfait. Vous pouvez aller offrir vos services de maquillage
dans ce genre d'événement-là. Ensuite, oui, Camille, tu pourras le regarder. Je vais le laisser sur le groupe, alors vous pourrez revisionner. Si vous n'avez pas le temps de prendre des notes également, vous pourrez le regarder par la suite pour pouvoir reprendre en note ce que je dis. Les écoles de photographie. Alors ça, c'est super intéressant aussi. Donc, ici au Québec, c'est principalement des DEP. Alors, vous pouvez aller vers les écoles qui offrent des diplômes d'études professionnelles. Alors, tous les élèves en photographie se cherchent des maquilleurs, des maquilleuses pour pouvoir les appuyer dans leur projet de photographie. Donc, tout juste la semaine passée, je suis allée justement pour une élève qui étudiait en photographie, qui avait besoin du service de maquillage puis c'est bien parce qu'en plus, c'était pour une boutique de la région. Donc, elle faisait vraiment un projet concret. C'était pas juste de prendre en photo quelqu'un. Elle avait été chercher des vêtements dans une boutique de la région. Elle avait créé un partenariat avec la boutique pour lui dire qu'elle ferait des photos. Et cette boutique en question-là a accepté de prendre ces photos-là pour ses futures publicités. Donc, c'était gagnant pour tout le monde. Donc, moi, j'avais des photos professionnelles, presque, mais je vous dirais, c'était super professionnel parce que l'élève avec qui je travaillais est déjà super bonne. Mais souvent, quand on travaille avec des élèves, bien, il y a un professeur qui est là pour encadrer, etc. Quand ils sont rendus au point d'offrir de faire des projets, en fait, c'est qu'elles sont déjà bonnes dans leur métier. Alors, les écoles de photographie pour offrir vos services de maquillage. Ensuite, vous pouvez également, si vous commencez, bien, c'est important d'avoir un portfolio. C'est important de pouvoir montrer aux gens ce que vous êtes capable de faire. Donc, l'importance, entre autres, de vous affilier avec des photographes. Parce que, vous le savez, c'est pas évident de prendre des belles photos avec notre téléphone. Ça peut dépanner, ça peut être intéressant quand on participe à un concours, entre autres, comme The Red Touch, des choses comme ça. Mais on s'entend que si on veut publier nos photos, c'est plus intéressant d'avoir des photos professionnelles d'un photographe. Alors, les écoles de photographie, super intéressant parce que souvent, on peut faire une collaboration, donc ça ne coûte pas des sous pour pouvoir avoir des photos professionnelles. Alors, se faire, de demander dans votre entourage, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que vous cherchez des gens pour pouvoir faire votre portfolio. Alors, vous allez voir qu'il y a une multitude de gens qui sont intéressés à se faire maquiller. Alors, vous faites la demande. L'important, c'est de demander. Il y en a qui me disent, ben là, j'ai pas personne, je ne sais pas à qui demander. Bien, il faut que vous demandiez premièrement. Vous demandez, vous fixez un rendez-vous. Vous pouvez également faire la demande à un photographe. Vous pouvez booker plusieurs modèles aussi, 3-4 modèles dans une même journée, dans une même avant-midi même. Pendant que le photographe photographie votre premier modèle, vous poursuivez le maquillage de la deuxième modèle. Donc, vous rentabilisez votre temps et vous pouvez avoir des superbes photos pour votre portfolio. Ensuite, soirée de beauté dans les magasins ou dans les boutiques de votre région. Alors, parfois, c'est difficile, surtout pour les grandes chaînes de boutiques de vêtements, mais vous avez toutes des marchands locaux dans votre région qui, justement, ont des boutiques de vêtements, des choses comme ça, et qui cherchent à offrir des soirées spéciales. Un peu comme dans les pharmacies, comme on parlait plus tôt, d'offrir des soirées beauté. Mais là, vous pourriez offrir justement soirée mode beauté pour une boutique en question. Ça, encore une fois, c'est un truc que j'ai fait plusieurs fois dans ma région et que ça a très bien fonctionné. Donc, les femmes, la boutique est fermée pour cette soirée-là. C'est une soirée VIP pour les meilleures clientes. Elles viennent découvrir la nouvelle collection de vêtements, elles viennent se faire conseiller et en plus, elles ont un service maquillage. Donc, allô, c'est super, là, les clientes trippent là-dessus. Ensuite,
voilà, en fait, c'est ce qui fait le tour de mes principales idées qui me sont venues. Donc, j'espère que ça a pu vraiment vous aider. J'espère que ça vous a donné des idées. L'important, comme je vous dis, c'est de passer à l'action le plus rapidement possible pour être en mesure de vous faire connaître dans votre région et ensuite plus loin. Comme je vous disais, le plus important, oui, c'est beau sur Facebook, mais les personnes qui vont vous appeler pour se faire maquiller aujourd'hui, se faire maquiller demain, c'est des gens qui vous ont connu, c'est des gens qui ont eu un contact direct avec vous. Puis souvent, sur les réseaux sociaux, ben, c'est vu à grande échelle, internationalement. Donc, oui, une personne du Madagascar peut aimer ton travail, mais là, si elle t'appelle pour un maquillage, c'est un petit peu moins pratique. Hein? Donc, c'est des petites choses comme ça. Alors, rapidement, là, ce que je vous avais dit pour celles qui viennent de rejoindre le vidéo, et vous pourrez le revoir, je parlais salon de coiffure, salon d'esthétique, pharmacie, grande surface, défilé, cours d'automaquillage, centre communautaire, soirée de lancement, kiosque de tout genre, école de photographie. Aussi, offrez vos services dans toutes les écoles pour les photos de graduation. Ça aussi, ça a marché, puis je l'ai fait. Donc, dans les écoles secondaires, c'est vraiment, vraiment une bonne idée parce qu'elles ont leur bal de finissant. Alors ça, et c'est une période extrêmement lucrative quand on est maquilleuse professionnelle, les bals de finissant, si vous allez offrir vos services de maquillage lors de leur photo de graduation, elles vont, si elles ont aimé votre service, vous réengager pour leur bal de finissant. Alors, je parle des écoles secondaires, mais on parle également des cégeps universités qui ont aussi des bals de graduation et des photos de finissantes. Alors, vous pouvez offrir vos services dans ce cadre-là. Ensuite, dernière petite chose avant de partir, il me reste 2 petites minutes parce que ma cliente m'attend pour que je lui fasse une belle face parce qu'elle a un gala. Demain, je vais vous partager un extrait un extrait du cours, en fait, complexité des couleurs. Alors, est-ce que vous avez de la difficulté à choisir les couleurs en maquillage? Donc, ça va vous aider. Alors, demain matin, ça devrait être disponible sur le groupe Sois l'artiste. Si vous pensez qu'il y a des gens dans votre entourage à qui ça pourrait intéresser de faire partie de notre superbe communauté Sois l'artiste, donc je vous invite à les inviter. Alors, vous savez que plus on est, plus on peut se partager, créer des contacts et réseauter entre nous. Et je vous partage les 3 finalistes du concours de Red Touch. Alors, à l'instant, donc en fait, c'était encore une fois hyper difficile parce que il y a eu des maquillages magnifiques. Alors, première finaliste pour le maquillage de Red Touch, nous avons Mélanie Parent. Alors, qui nous a fait un superbe maquillage. Je trouvais le maquillage tout en beauté, sensuel. J'aimais aussi j'aimais le concept de la photo en général. Notre deuxième finaliste, Annabelle Collin, alors qui se retrouve souvent dans nos top 3 parce que c'était magnifique, hyper original. Donc, notre deuxième finaliste, félicitations Annabelle. Et finalement, 3e finaliste, Caroline Bolduc. Alors, j'ai trouvé aussi le concept vraiment bien. La photo en général, le maquillage aussi était très beau, très bien équilibré. Donc, bravo les filles. Je vous invite à continuer aussi à partager toutes les choses que vous faites sur le groupe. Ça vaut vraiment le coup, ça vous fait connaître, ça vous crée du réseautage. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un souper ennuyeux pour faire du réseautage. Ça se fait ici dans le groupe. Et pour les Françaises, je ne sais pas si on vous en avait parlé, mais nous serons à Lyon le 6 avril
prochain. Alors, je vais donner une formation make-up et business avec Mélissa Normandin-Roberge. Donc, mettez ça à votre agenda le 6 avril prochain. Les inscriptions sont pas encore ouvertes, mais je vous en fais part quand même. Et partagez si vous avez des gens de la région, de Lyon en fait. Donc, 6 avril prochain, make-up et business, nous arrivons en France. Alors, salut les filles! Je suis vraiment contente. Si vous avez aimé la formation, le live, si ça vous a donné des idées, si ça vous a aidé, mettez-moi des cœurs, des pouces. Ça me permet de voir le niveau d'énergie et de satisfaction. Et bien sûr, au courant de la semaine prochaine ou dans 2 semaines, nous ferons un autre live sur un autre sujet concernant le métier d'artiste maquilleur professionnel. Et ne vous gênez surtout pas de me faire des suggestions. Moi, les thèmes ne sont pas préétablis. J'y vais vraiment selon les besoins que je vois à chaque semaine. Alors, je vous embrasse. Bye! Bonne journée!